Bonsoir à tous, nous dit Philippe. Hello Philippe, comment vas-tu? Guillaume, plus 108 dollars aujourd'hui. Excellent Marie. Franchement Marie, en fait tu es le parfait exemple de quelqu'un qui bosse en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Marie, il y a un mois, elle ne faisait pas de trading. D'accord? Elle a commencé il y a un mois. Elle a Ça fait bossé 2 mois dur. là maintenant, non? Ouais, maintenant ça fait 2 mois, ouais. Mais ouais, le temps passe vite. Mais elle a bossé dur. Et je sais de quoi je parle, puisque durant le bootcamp avec le décalage horaire, à 3 heures du matin, elle était là tous les jours. D'accord? Et comme quoi, bah voilà, le travail paye. Alors, je viens de recevoir un message. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne trouve pas le lien. Euh, non. Ah non, c'est bon. Je croyais que c'était quelqu'un qui ne trouvait pas le lien. Parfait. Ah, je traite depuis le premier jour du bootcamp. Exactement, Marie. Exactement. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Marie, bravo à toi. Bravo. Et Ferdi qui me dit bonsoir à tous. Bonsoir Ferdi, j'espère que tu vas bien. Allez les amis, ce soir, de quoi allons-nous parler? Marie qui me dit merci, ce sont tes conseils ce matin, ça m'a débloqué. Et pourtant, j'ai pas dit grand-chose. Mais voilà, des fois, il y a pas grand-chose à dire, des fois, en fait. Des fois, c'est vraiment des petits ajustages à la con. Et une fois qu'on arrive à les identifier et à faire ce qu'il faut, après, ça part tout seul. Allez, les amis, je vous laisse la parole. Déjà, est-ce que vous avez des questions? On commence par les questions, on termine par les plaintes. Allez, est-ce que vous avez des questions, les amis? Allez, Gabet, par exemple, est-ce que tu as une question? Marie qui nous dit oui, j'ai une question. Je n'ai pas compris la différence CFD et futur. On traite quoi ou les prop firms font aussi les futurs. Les indicateurs servent aux deux ou qu'à un. Très très bonne question, Marie. C'est une question, il y a beaucoup de confusion au final, puisque il faut le savoir, on entend souvent sur les réseaux de la part d'influenceurs qui ont quelque chose à gagner de dire ça que les CFD sont meilleurs que les futurs ou que les futurs sont meilleurs que les CFD. Il y a une guerre assez périle entre les deux, puérile plutôt, périle aussi en fonction de qui la mène. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une guerre entre les CFD et les futurs. Pourquoi? Puisque les CFD ont été énormément marketés par les influenceurs alors que de base, les CFD sont des produits institutionnels, sont des contrats synthétiques qui avaient pour but de faire de la couverture sur certaines positions. Donc, CFD ou futur, les deux sont bons, les deux sont intéressants. Personnellement, je trade les deux, mais on ne va pas forcément utiliser les mêmes stratégies, les mêmes actifs. Par exemple, trader les indices CFD, c'est une connerie, d'accord? Trader le Forex CFD, c'est intelligent et de toute façon, on n'avait pas le choix. Donc voilà, il faut vraiment bien segmenter les deux. Et ensuite, bien sûr, il y a des propres firmes futures également. Il y a des propres firmes CFD comme YouFunded. Il y a des propres firmes futures comme Apex, Fidias, Topstep. Et on a la différence, justement, Marie, des indicateurs, à savoir que sur les futurs, c'est beaucoup d'order flow. On a accès au carnet d'ordre, au level 2 du marché, comme on appelle ça. Donc, ça te permet d'avoir des informations beaucoup, beaucoup plus poussées. Alors que sur les CFD, ça reste souvent aligné sur des prix ou des courbes classiques. Voilà Marie pour cette question et cette réponse. Est-ce que c'est bon pour toi? Allez, n'hésite pas à me dire si c'est bon pour toi. Et je vois également Julien qui nous a rejoint. Hello Julien. Alors est-ce bien le Julien avec qui j'ai communiqué sur Instagram? Si c'est lui, effectivement, on a eu du mal à se joindre. On a eu du mal avec nos emplois de temps Oui, oui. respectifs, mais ça va permettre de pouvoir échanger ce soir. J'espère que tu vas bien, Julien. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Euh, Hello! Je reviens tout à l'heure, Guillaume. Comme je te dis, là, je dis juste un bonjour et je poserai mes questions tout à l'heure. Ok, je suis ouais. pas dispo tout de suite. Merci, à Ok. tout à l'heure. Bon, on fait comme ça alors, Julien. À Ah tout oui. à l'heure. À tout de suite. Alors, Jérém qui nous dit, pour continuer dans la question de Marie, quoi choisir sur la tasse ou autre lorsque l'on choisit un actif en futur et qui propose plusieurs échéances? Alors, je ne suis pas sûr déjà d'avoir bien compris ta question, Jérémy. Lorsque l'on choisit un actif en futur et qui propose plusieurs échéances. Alors, les actifs futurs ont, dans la majorité des cas, des échéances en général de un mois. Ça dépend de quel actif, mais en général, c'est un mois. Et du coup,
qu'est-ce que tu veux dire par là, Jérémy, Bah, exactement? je te précise Ouais. à l'oral. Par exemple, si tu prends le S, Mhm. après, il va te donner la possibilité de choisir octobre 2025, novembre 2025. Mhm. C'est ça? Enfin, il me semble que c'est les échéances, si je me trompe Ouais, pas. il faut prendre le dernier, toujours la dernière date. C'est-à-dire si t'es, par exemple, t'es en début septembre, faut prendre l'échéance, par exemple, octobre, tu vois. C'est Ça la plus dépend. éloignée à chaque fois? Ouais, c'est le plus éloigné. En fait, tu as plusieurs contrats. Souvent, ça se termine pas le 30 du mois. C'est des fois le 15, des fois le 20 selon les contrats. Il faut toujours regarder que tu prennes un actif qui couvre la période qui te reste à venir et non pas la période passée, tu vois. Ok, et ça change quelque chose? Si jamais on se trompe, ça change vraiment quelque chose ou... Tu pourras pas trader, en fait. Ah, ok. Normalement, tu pourras pas trader. Moi, j'ai une position une fois sur le pétrole qui était en négatif d'ailleurs. Il y a eu l'échéance qui est arrivée, ça m'a coupé ma position. La position était perdue, je ne pouvais plus rien faire. Ok, bah merci. Ouais, bah, avec grand plaisir. Alors, Philippe qui nous dit, tu traites sur BTC USD, sur ma propre firme, je ne l'ai pas. Sur MBT, oui. Effectivement, Philippe, alors je trade beaucoup le Bitcoin. Je ne trade pas que le Bitcoin. Comment mon trading se répartit? Il y a l'Eurostoxx et le S&P 500 pour les indices. Il y a le gold et le pétrole pour les matières premières. Et il y a énormément également le Bitcoin. Alors pourquoi le Bitcoin? Pour tout vous dire, je suis pas fan du Bitcoin. Je suis pas un crypto lover ou un to the moon, je ne sais quoi. Je n'ai pas une mascotte à côté de moi d'un Bitcoin géant. Mais c'est tout simplement que le Bitcoin est décentralisé et je le trouve assez simple à trader avec des amplitudes assez importantes, notamment pour un scalper, puisque tout simplement les mouvements qui vont se faire vont être rapides et en très très peu de temps on peut faire 100, 200, 500 points, tu vois. Faire 500 points, par exemple, sur un actif classique comme sur le DAX, c'est très compliqué. C'est des fois même des trades de plusieurs jours. Sur le Bitcoin, tu peux le faire en 1 heure ou en 2 heures, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien trader le Bitcoin. Après, encore une fois, je ne suis pas un pro Bitcoin. Le jour où le Bitcoin n'est plus intéressant, n'est plus financièrement intéressant, je passerai sur un autre actif, tu vois. Et après, je trade aussi un peu le Forex. Mais ça sur des propres firmes type YouFunded. Est-ce que c'est bon pour toi, Philippe? Alors, attends, je vais passer aux questions suivantes. Quentin qui nous dit Hello avec un grand smiley. Hello Quentin, comment vas-tu? Tu as parlé lors du live sur les questions du fait que l'on choisit la stratégie de rebond en cas de journée équilibrée et intérêt-volume en absorption en cas de journée d'activité forte. Peux-tu préciser? Thank you. Yes, of course. Alors, faut savoir qu'il y a différents types de journées. Il y a des journées en distribution, il y a des journées en accumulation, et que donc, dans certains cas, eh bien, tout simplement, les signaux qui vont être générés par nos stratégies, eh bien, vont donner plus de points ou moins de points. Je vais même d'ailleurs vous partager l'écran. Je pense que c'est peut-être encore plus pertinent si je vous partage l'écran. Il y a certaines journées. Alors, attendez, je vais vous partager ça directement. Bon, désolé si je suis un peu fatigué, j'ai quand même 6 heures de coaching dans les pattes aujourd'hui. Est-ce que vous voyez mon écran, les amis? Allez, dites-le, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ok, merci, parfait. Parfait, parfait. Alors, je vais te donner un exemple, Quentin. Par exemple, tu as une tendance forte, tu vois, tu as vraiment le prix qui monte très fortement. Ok? On choisit la stratégie de rebond. Pourquoi? Puisque le rebond va être supporté. C'est-à-dire que dans un mouvement moins fort, le rebond peut être ça. Et toi, tu es rentré là tout fier et tu te fais striker. Alors que dans une dynamique très forte du prix, tu peux être sûr que si le prix corrige ne serait-ce qu'un peu, il y a de très fortes chances de tout de suite remonter et remonter plus fortement. Donc ça contribue à l'expansion du prix. Ensuite, pour les journées en latéralisation, ou plus ou moins en latéralisation en équilibre de prix, on va chercher des breaks, mais pas n'importe quel break. On va chercher des breaks de niveau, des absorptions sur niveau avec un break. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu as par exemple ici, tu as un plus haut. Tu vois, là, tu as ce fameux plus haut ici. Et là, tu as un niveau de range. Tu peux être sûr que dans la session, lorsque le prix va revenir vers ici, il va venir breaker ce plus haut.
pour chercher de la liquidité coincée ici à ce niveau-là. Et donc là, tu peux acheter pour TP sur le haut ou sur le niveau juste au-dessus. Ça, c'est plutôt dans des journées équilibrées. Pourquoi? Puisque dans des journées équilibrées, le prix ne part pas. Il n'a pas une direction claire. Il va plutôt être attiré par certains niveaux, comme des plus hauts, des plus bas. Il va être attiré par la liquidité restante et qu'au final, la liquidité restante n'attend qu'une chose, c'est d'être consommée par la contrepartie. Acheteur coincé, c'est les vendeurs qui vont venir les délivrer. Vice-versa. Acheteur coincé égale prix qui revient, possibilité pour les acheteurs de sortir grâce aux vendeurs. Est-ce que tu vois un peu plus clair, Quentin? Et Guillaume qui nous dit oui sur les CFD par habitude, mais marché non réglementé, n'est-ce pas? Exactement. Le Bitcoin n'est pas sur un marché réglementé. Par contre, les CFD, c'est... Alors, les CFD sont encore un peu différents. C'est pas un marché réglementé, effectivement, mais les lois qui entourent les CFD sont réglementées. Je sais qu'à l'époque, sur les CFD, il y avait beaucoup de problèmes avec le B-Book. Notamment, le B-Book, c'est quoi? C'est lorsque le broker vous fait perdre pour toucher votre part, enfin, ouais, votre part finalement. Ça n'existe plus ou pratiquement plus puisque ça a été régulé très fortement. Mais il faut toujours faire la différence sur les CFD. Il y a plusieurs modèles. Il y a le A-Book, B-Book et C-Book. Alors que sur le marché futur, il n'y a pas ça. Il y a juste le marché de com, puisque votre perte potentielle, eh bien, c'est de l'argent qui va dans l'économie réelle et non dans un produit synthétique et donc, autrement dit, dans la contrepartie broker. Est-ce que c'est bon pour toi, Gabet? Marie qui nous dit Atas et TradingView servent aux deux CFD futurs. Oui, mon général. Alors sur TradingView, par défaut, c'est du CFD, mais tu peux aussi mettre du flux futur, notamment si tu relis un broker futur. Et par contre, Atas, là, c'est que du futur. Atas, il n'y a pas de CFD, il n'y a pas de tout ça, c'est vraiment du FUT. C'est du FUT pur et dur. Et iPhone 16 Pro Max nous dit bonjour tout le monde, bonjour iPhone, moi c'est iPad, comment vas-tu? Petite blague pourrie, vous savez, ça fait du bien en fin de journée. Et bonjour tout le monde, KDR qui participe. Hello KDR, j'espère que tu vas bien. Didier qui nous dit, surtout si on se met sur une échéance qui va finir dans quelques jours, on peut trader, il me semble, mais il n'y aura personne sur les marchés, donc peu de liquidité. Est-ce exact ce que j'ai écrit? C'est totalement vrai, Didier. En fait, il faut voir la chose suivante, c'est que si, je vais dire une connerie, hein, vous voulez acheter du pétrole, vous êtes le 13, le 13, on est quoi? On est en octobre. Le 13 octobre, ok? Octobre, voilà, bon, vous avez compris. Et il y a échéance le 15. C'est-à-dire que dans 2 jours, le contrat n'existe plus. Donc pendant ces 2 jours, tout le monde va essayer de sortir le plus rapidement possible. D'accord? Et de trouver la contrepartie pour ressortir. Donc forcément, si vous rentrez à la vente, par exemple, personne ne voudra prendre un achat juste avant, puisque celui qui prend un achat ici se fera couillonner par la clôture. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, ok, merci, nous dit Philippe, au top. Marie, oui. iPhone, oui. Thierry, oui. Je dois vous quitter, les amis. Je profiterai du replay. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Jean-Luc. Profite de ta soirée également. Alors, attendez, je tousse un coup. Voilà, ça va mieux. Oui, merci, man. Avec plaisir. C'est Jimmy, désolé, il n'y a pas de souci, Jimmy. Jimmy, comment? Mais ta blague était pas mal. Eh oui, un peu d'humour, ça ne fait jamais de mal. Thierry qui nous dit oui. Il existe maintenant des chambres de compensation sur les marchés OTC pour les contrats forward similaires aux futurs sur le fonctionnement, mais non standardisés en ETC. Cela doit se démocratiser pour les CFD également, CFDS ouais, également. Cela limite le risque de contrepartie et d'escroquerie. Effectivement, ouais, les chambres de contrepartie, de compensation contrepartie sont de plus en plus, comment dire, dans le paysage et surtout dans le paysage francophone et européen. Alors souvent, il faut savoir maintenant que la majorité des brokers sont des marques blanches de plus gros brokers, comme par exemple Interactive Broker. Donc voilà, ces chambres de compensation sont et deviennent au final pratiquement une obligation. Si demain vous voulez ouvrir comment dire, un broker, votre propre broker, c'est très simple. Vous allez chez Interactive Broker, ils vous set up tout, ils mettent en marque blanche et vous avez votre propre broker.
Oui, cool, nous dit Guillaume. Guillaume Gabet, super. Ferdi, oui. Marie, est-ce que tu pourrais me refaire ton schéma de ce matin, s'il te plaît, pour savoir quand ça fait rebondir sur le support et quand le break, s'il te plaît? Je voulais le refaire de tête, mais j'ai eu un doute. Carrément, je vais refaire ça. Alors, j'ai juste coupé ma webcam parce que là, je vois que ça rame un peu de mon côté. J'ai un message d'erreur. Attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est qui a dessiné sur mon super tableau là? C'est qui s'est pris pour Picasso? Est-ce que vous pouvez effacer ces traits jaunes, s'il vous plaît? Merci. Alors, ici, Marie, comment ça se passe? Eh bien, tu as par exemple le prix qui baisse. D'accord? Tu as un plus bas, potentiellement un niveau de support. Maintenant, le prix remonte juste un peu. D'accord? Merci pour les traits jaunes. Il remonte juste un peu. Bah, tu peux être sûr que si ça vient breaker, ça ira directement casser cette zone de support. D'accord? Par contre, à l'inverse, en fait, c'est Virginie. Non mais Virginie, tu n'as pas honte? Regarde, on va faire un Simpson. Voilà, on va mettre un pif, des yeux, voilà, des cheveux, une oreille et une bouche. Voilà, comme ça Virginie est contente. Ici, tu as le prix qui baisse, tu as un plus bas, tu as un niveau de support et le prix remonte cette fois-ci plus haut. Qu'est-ce que cela crée? Cela crée de l'amplitude. D'accord? Ça crée de l'amplitude dans le prix, donc un effet d'élasticité. Et donc, lorsque le prix va revenir dessus, il aura déjà parcouru pas mal d'amplitude et donc potentiellement le prix va rebondir plus simplement. Pareil, dans le sens inverse, tu as le prix qui baisse et qui fait ça. Tu peux être sûr qu'ici, il y a plus de chances de repartir à la hausse que de partir à la baisse. Alors que si tu as le prix qui baisse et qui remonte suffisamment, tu peux être sûr que dans ces niveaux-ci, ça va repartir à la baisse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les mouvements d'amplitude. L'amplitude qu'il y a entre un dernier plus haut et un dernier plus bas et sur quel niveau ça se fait. D'accord? Scandale, nous dit Gabet, exactement, scandale. Et justement, nous dit Didier, à combien de jours avant la fermeture d'une échéance donnée faut-il passer à la prochaine échéance? À moins 7 jours, moins 10 jours, ça dépend des marchés. Ça dépend des marchés. euh, Ça dépend alors aussi, vous pouvez trader un marché jusqu'à l'échéance. Ça, vous pouvez, mais attention, quelques heures avant, voire quelques minutes avant, ça risque de secouer relativement fort, surtout si vous êtes sur futur, où là, la contrepartie n'est pas assurée si vous voulez fermer, contrairement au CFD. Blague pourrie, marque de fabrique, scandale Picasso, exactement. Virginie, c'était pas moi avant, je savais même pas qu'on pouvait le faire, ça. Ah là 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 là. Allez, je mets aussi un petit emoji qui rigole en dessous. Non, c'était moi, désolé Guillaume, il n'y a pas de souci, Jimmy. Gabet qui nous dit sacré associé. Eh ouais, eh oui, mais c'est comme ça qu'on s'amuse. Merci, nous dit Marie, avec grand plaisir. Didier, pour les mouvements d'amplitude, selon que l'on est proche de la zone ou éloigné, voir ton dessin, tu l'estimes sur quelle unité de temps? C'est propre à l'unité de temps, Didier. C'est comme la notion suivante, et ça, vous devez absolument, et ça, franchement, j'insiste, ça doit rentrer dans vos neurones. Quand le prix arrive sur un support, par exemple M1 ou 1 heure, d'accord? Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer? Alors en fait, lorsque le prix arrive sur un support M1, il a trois possibilités, tout comme sur le support 1 heure, d'accord? Forcément. Possibilité de rebondir, possibilité de breaker et possibilité de latéraliser, d'accord? Donc ça, voilà, on va le reporter également ici. Voilà, trois possibilités. Maintenant, ce qu'il faut savoir, la chose suivante. Est-ce que selon vous, c'est le support M1 qui est le plus intéressant ou le support H1? Dites-le dans le chat, les amis. Non, H1, ouais, exactement. Pourquoi? Et c'est là la subtilité. C'est là la subtilité. C'est que tout simplement, alors, attendez, je remets juste le chat en ordre, voilà. Tout simplement, en M1, l'amplitude, elle est très faible. Là, par exemple, l'amplitude peut faire 3 points.
En H1, l'amplitude est beaucoup plus importante, elle peut faire 50 points. Ce qui veut dire que la personne qui a envie d'acheter ce niveau de support en M1, premier scénario, OK, c'est gagnant. Deuxième scénario, c'est perdant. Troisième scénario, c'est perdant. En H1, premier scénario, c'est gagnant. Deuxième scénario, c'est perdant. Troisième scénario, c'est gagnant. Puisque la petite latéralisation qui se fait ici se fait dans une amplitude suffisante pour pouvoir ressortir son trade au pire en break-even, au mieux en positif. Alors que là, l'amplitude est trop faible et donc impossibilité de le sortir. Alors peut-être break-even, peut-être, mais en tout cas souvent le sortir en perte. Est-ce que c'est quelque chose que vous saviez ça? C'est pas compliqué, hein, c'est le b.a.-ba. Alors, si iPhone 16 Pro Max, le coupable, on l'a trouvé, une IA est parmi nous. Il faut pas s'ennuyer, exactement. S'amuser avant tout, le M1, H1, je suis dispo, Guillaume. Super, Julien. Bah, active ton micro si tu as des questions, Julien. Bien vu, le H1, troisième touchette. Je l'ai vu dans une de tes vidéos e-learning, il me semble exactement, Quentin, j'en ai déjà parlé. Tout est clair, nous dit Philippe. Super. Alors attendez, je vais arrêter de vous partager l'écran et je vais remettre la caméra, du coup, ça devrait mieux fonctionner. Est-ce que déjà, jusque-là, ça vous parle tout ça? Dites-le dans le chat. Julien, si tu veux, tu peux mettre le micro, si tu veux. Est-ce que tu m'entends? Ouais, alors je vais augmenter un peu le son de mon côté. Voilà. Ok, tu m'entends bien? Ouais, parfait, parfait. Ok, alors je vais prendre 5-10 minutes de ton temps, s'il te plaît, Guillaume, de temps Mhm. de tout le monde d'ailleurs. J'ai quelques petites questions, parce que déjà, je te remercie pour tes formations. Je découvre en même temps ce monde qui est nouveau. Je ne connaissais pas du tout l'order flow. C'est très, très compliqué et j'ai beaucoup Mhm. de questions sans réponse. Donc, je commence. Moi, je backteste une stratégie sur CFD. Donc, je peux très bien faire le Forex et les indices, mais sur CFD. Jusqu'à là, je pense que c'est bien ça. Давай Les mêmes. czytam Jerzyk Burs. Ah, Lecieli. attendez, attendez, attendez. Si tout le monde parle en même temps, ça va être compliqué. On va juste laisser la parole à Julien et ensuite d'autres pourront parler en même temps. D'accord? Redis-moi, Julien. Donc, toi, tu fais du CFD sur Alors, Futur et Forex, c'est ça? non, 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 pas du tout sur futur. D'accord. Je connais pas du tout le futur. Et je découvre le futur avec toi et les Mhm. plateformes professionnelles. Ouais. Mais moi, je veux pas trop me chambouler tout de suite. C'est-à-dire que je veux continuer à utiliser ma stratégie, mais Mhm. j'ai besoin de confirmation. J'ai vu que les confirmations se trouvaient sur des plateformes professionnelles, notamment Ouais. Sierra NinjaTrader et tout. OK. Mais moi, ma question, c'est, est-ce que tu as essayé le footprint sur TradingView? Parce qu'il y est maintenant. Et je voudrais savoir un retour À de l'époque, ta je part. l'avais essayé tout au début quand il sortait. Il n'était pas du tout au point, donc j'avais laissé tomber. Et depuis, je ne l'ai pas réessayé sur D'accord. TradingView. Est-ce que tu as ton ordinateur là? Oui, je ne parle pas de. On verra ça plus tard si tu veux. Mais moi, c'est une question que j'ai besoin d'une réponse et d'un professionnel. Parce que sinon, parce que l'abonnement est archi cher. Ouais. Et si des fois tu me dis il est OK, Mhm. le- l'indicateur, je me lance. Parce que moi, comme ça, je reste dans mon petit train-train, quoi, tu vois. Ouais. Alors Voilà. déjà, je vais te rassurer tout de suite. Ne t'inquiète pas, je te parle bien d'un ordinateur. Ce n'est pas une science-fiction. Donc oui, j'ai l'ordinateur devant moi. Et Ouais, non, je non. vais d'ailleurs justement te montrer un peu. Je vois très bien ta problématique, je la connais. Je OK. vais te montrer ça. Je vais te repartager l'écran. C'est effectivement, alors, c'est une question que beaucoup me posent et c'est bien que tu l'abordes. Je l'aurais sûrement abordé aussi ce soir. C'est que, j'en souris parce que j'ai connu ça aussi, que je suis passé du CFD au futur. Put import. Alors, attendez, juste couper le son. Si tout le monde parle en même temps, ça va être compliqué, forcément, vous en doutez bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, parfait. Alors, en fait, tu as, par exemple, je vais dire une bêtise, tu as un niveau de support ici. Toi, lorsque tu es en CFD, le prix il arrive ici, tu vois des bougies qui arrivent dessus. Et la question que tu te poses, c'est est-ce que à ce moment-là, est-ce que ça va effectivement repartir à la hausse
ou est-ce que ça va juste breaker et continuer? C'est ça la question au final. C'est comment est-ce que je pourrais qu'est-ce que je pourrais intégrer de l'order flow pour avoir une vision accrue de ce qui se passe ici et me dire, OK, ce support il tient, ce support il ne tient pas. Et c'est une très bonne Exactement. question. Mais c'est une très bonne question. Et je vais te montrer un exemple très bête. Après, on prendra également une capture d'écran où on allumera même la plateforme d'ailleurs. Si tu as une bougie qui vient, par exemple, sur ton niveau de support, comme ça. Voilà. Elle est coloriée en vert ou en rouge, peu importe. Mais au final, à première vue, tu vois ça, tu ne sais pas ce qui se passe dedans. C'est-à-dire, ok, elle est peut-être rouge, ok, elle est peut-être verte. Mais qu'est-ce que ça me dit réellement? Où est le marché? Où est la synergie de marché? Où est le point de retournement? Quand, par exemple, tu as du footprint, tu vas peut-être voir que l'intérêt volume, la POC volume de cette bougie, elle se situe, je veux dire encore une fois, une connerie, un exemple très simple, après on verra de manière plus approfondie. Tiens, le niveau de POC, il est resté au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le prix a effectivement dépassé à la baisse, puisqu'il y a une synergie. C'est comme quand tu fais du vélo en général. Tu fais du vélo, quand tu as envie de faire demi-tour, d'abord tu ralentis doucement, tu continues un peu ton chemin et ensuite tu fais demi-tour, à moins que tu aies envie de faire un soleil. Et là, c'est pareil, c'est que le marché a une certaine dynamique, mais on se rend compte que même si la bougie, elle, elle a dépassé, tout le volume des intervenants reste au-dessus de ce niveau. C'est-à-dire que ce niveau est défendu par les intervenants. Tu vois. Et à partir de là, ça peut te dire la chose suivante, c'est que, OK, on a dépassé, mais personne n'a envie, ou très peu de monde n'a envie d'aller plus bas. Donc le prix va remonter. Tu vois. Ouais. Et ça, tu le vois avec le footprint. Ça, tu le vois avec le footprint. Alors, je vais essayer de te partager Voilà. un exemple que j'ai en stock ici sur l'ordinateur. Non, Mais mais Ouais. Guillaume, c'est vrai que j'avale pas mal de vidéos en ce moment comme je peux. J'ai appris les divergences footprint avec le delta, ça, il n'y a aucun souci. Mais Mhm. moi, avant de me lancer dans... Parce qu'il faut que je refasse tout mon backtest aussi, j'ai pas mal de travail, parce que Mhm. je pense que je vais plutôt me baser sur les indices, mais CFD. Et en fait, je voudrais rester sur les CFD pour le moment. Et moi, ma question, c'est est-ce que le footprint TradingView vaut le coup? En fait. Et j'aimerais que quand tu as le temps, que tu le mettes sur ton PC, pas aujourd'hui, Mhm. mais quand tu as vraiment le temps, et que tu le testes. Et alors, je sais qu'il y a peut-être besoin du flux. Ça aussi, c'est une autre de mes questions, parce qu'ils le Mhm. vendent, ils le louent, TradingView, le flux. Et je voudrais que tu me fasses un retour sur oui, il faut le flux, non, il n'y a pas besoin du flux, oui, le footprint est fiable, ou non, il n'est pas fiable. Et moi, ça me permet de savoir si comment dire, si je prends du temps à apprendre NinjaTrader ou si je peux rester sur TradingView pour le moment, tu vois? Parce que Alors, peut-être que j'ai juste besoin du footprint et déjà, j'ai moi, pas besoin. NinjaTrader, je le conseille pas forcément. C'est une bonne plateforme, certes, mais NinjaTrader va te coûter beaucoup plus cher que Atas. La licence est à peu près à un prix égal, mais le problème sur NinjaTrader, il te faut acheter tous les outils en plus. Par exemple, tu veux un footprint qui mette plutôt de l'imbalance, plutôt du delta, plutôt du cumulatif delta, il faut l'acheter en plus. Tu veux un bon market profile sur Ninja, il faut l'acheter en plus. Donc déjà, si on fait un peu le parallèle entre Atas et Ninja, c'est Atas qui est le plus raisonnable. Ensuite, pour moi, et je te le dis en toute franchise, TradingView, moi je trouve que c'est pas une plateforme qui est taillée pour de l'order flow. Parce que quand on fait de l'order flow, il faut avoir accès à beaucoup de paramètres différents, que ce soit sur les variations, le delta, que ce soit sur les single print également, en quel décimal tu mets les single print. Donc voilà, moi, comme dit, j'utilise les deux. J'utilise TradingView et Atas, mais pour des utilisations différentes. C'est-à-dire, TradingView, c'est manière très globale, tu vois, de dégrossir un peu les marchés le matin. Tiens, il y a une zone là, il y a une zone là, on va surveiller ça. Et Ok, ensuite, passer sur Atas, où là, c'est vraiment peaufiner chaque niveau, tu vois. Donc, d'accord. moi, je n'ai pas du tout la version footprint sur TradingView. Par contre, sur Atas, oui. Ok, donc si je passe sur Atas, par contre, il faut que j'oublie les CFD. Il faut que je refasse tout mon backtest sur des indices futurs. Et Mhm. ok, d'accord, ça marche. Eh Après, les ben, backtests, il faut faire attention. Tu fais les backtests comment? Tu les fais automatiquement ou manuellement? non, je fais manuellement. Ouais. Manuellement. Parce que les backtests, alors, les backtests, normalement, quand tu as un vrai backtest, tu fais appel à une société qui les font. Puisque dans les backtests, le gros piège, et je pense qu'on est tous passés par là, c'est que une fois que le marché il est passé, toi tu vois ça, tu dis ah tiens c'était vert, c'était bleu, il fallait prendre, tu vois. Sauf qu'à l'instant T,
est-ce que tu l'aurais pris? Tu vois? Est-ce que à l'instant T, quand tu as la bougie qui se crée, est-ce que tu as suffisamment d'éléments pour te dire je prends maintenant? Tu vois? Parce qu'après coup, c'est souvent beaucoup plus simple, et que ce soit pour moi ou pour d'autres, tu vois. Donc les Alors backtests, oui, ouais, dis-moi. le backtest en fait me ferait dégrossir des datas et le footprint me ferait enlever des SL. C'est surtout comme ça que je vois les confirmations footprint, ça me ferait enlever des positions pas viables en fin de compte. Mhm, Et c'est d'où l'intérêt de se personnaliser dans ce que tu nous apprends. Et voilà. Mais ça marche. Je vais essayer d'apprendre ATAS mhm. et je repasse tout le backtest. Ok. Ouais. Ok. Non, mais je Super. vois très bien Ah, ta c'est pas mal. remarque, elle est pertinente, et je vais te montrer un exemple. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Ouais. Ouais, alors normalement j'ai un exemple parce que toujours un exemple pour vous partager à gauche, à droite. Est-ce que ici, ouais, ici c'est intéressant par contre, voilà. Là, ici par exemple, pourquoi est-ce que j'ai vendu, tu vois? C'est la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai vendu ici? Qu'est-ce qu'une bougie normale nous aurait dit? C'est qu'on a un marteau inversé ici, tu vois. Mais un marteau inversé, par exemple, n'est pas suffisant. Et c'est là la limite entre le chartisme et l'order flow. C'est que là, on a un marteau inversé, oui, ok, on le sait, on le voit. Mais qu'est-ce qu'on voit en plus? C'est qu'on a plein d'acheteurs qui sont piégés ici, avec une POC ici. Ouais, ça a Donc, clôturé sous le pot, quoi. c'est ça clôturait sous la POC, et en plus, tu vois, en extrémité de bougie, on a plein d'acheteurs. Donc, quand le prix commence à baisser, les acheteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils paniquent, ils se disent, mince, si ça continue de baisser plus, je vais être encore plus en perte. Et donc, ils vont commencer à sortir leur ordre, quitte à les sortir un peu en perte. Et le fait de les sortir et de les laisser au marché, au final, de laisser leur contrat au marché, eh bien, le prix va accentuer la descente, tu vois. Et c'est là où le footprint est intéressant et l'order flow, c'est que d'un point de vue purement classique, tu aurais juste vu une bougie de retournement. Mais une bougie de retournement sans une POC dans la mèche et sans des ordres piégés ici ne fonctionne pas forcément. Tu vois. Bon. Est-ce que tu vois un peu le principe, Julien? Oui, oui, bien sûr. Tu l'expliques beaucoup dans les divergences avec Delta. Et C'est ça. toi, tu préfères les divergences delta ou juste le delta qui se retourne comme ça d'un coup? Non, le delta qui se retourne d'un coup, pour moi, c'est une vue de l'esprit. Pourquoi? Puisque le delta qui se retourne d'un coup, en fait, le problème, c'est que ça donne ça. Je vais également remettre voilà, le fameux paint. Tu as effectivement des fois du delta dans les barres, c'est-à-dire tu as ça, voilà, ça c'est les cases delta tout en bas, et tu as du delta par exemple rouge ici, et d'un coup tu as du delta bleu. Bon, ok. Ça veut dire que techniquement là le marché était baissier et que là il devient haussier techniquement. Mais quand ça devient rouge, tu peux avoir des fois un carreau, par exemple de bleu, ça repasse un carreau rouge ici, et ensuite ça devient officiellement bleu. Et là, on attend, le marché, il a fait ça. Donc toi, tu es rentré peut-être là, enfin plutôt ici à l'achat, alors que ça faisait ça, et c'est pas suffisamment précis. Le fait de prendre des divergences delta, que ce soit une bougie ou deux bougies, ça te permet d'avoir ceci exactement. Alors j'ai juste quitté ça. Est-ce que vous voyez toujours l'écran? Normalement, oui. En fait, ça te permet de voir quand les acheteurs ont été piégés et vice-versa. Ça permet, c'est ça, d'être au, alors je vais pas dire au tic près toujours, mais d'être extrêmement précis. Tu vois, si on reprend, alors est-ce que j'ai encore l'autre modèle d'avant? Euh, je sais pas où je l'ai mis en plus. Je vous prépare du nouveau contenu, donc c'est un peu le bazar sur mon ordinateur. C'était où les amis? Là, je crois qu'on a un exemple qui est intéressant. Voilà, tu vois, par exemple ici, en fait, le delta permet d'être très précis. Tu vois, tu as la divergence delta, bougie verte ici, moins 49 ici sur le delta et non la session delta, tu vois. Et ce qu'on a ici, c'est qu'au final, on est effectivement dans une session delta haussière. Le marché est venu baisser, puis retournement delta, Ok. divergence delta ici, et le prix qui repart. Et là, ça te permet d'être au plus proche du prix, et non pas de se dire, OK, on a changé de couleur ici, boum, ça a changé de couleur ici, j'ai acheté ici, alors que c'est juste le début d'un mouvement, et t'es Ouais, pas focalisé. tu sais quand la correction s'arrête en fait.
C'est ça, tu sais quoi, elle s'arrête, ouais. Ouais, Puisque, ouais, ouais. qu'est-ce que c'est, au final, qu'est-ce que c'est une divergence delta? C'est une anomalie. Pourquoi c'est une anomalie? Parce que si tu as une bougie verte, alors, je vais voir si j'ai pas un exemple un peu plus parlant. Non, mais moi, je vois très bien. Tu vois très bien, ouais, mais ce qui Oui, est bien sûr. intéressant, Bah, tu ça fait vois, deux c'est ans que je mange que, des graphiques et je vois. ouais, mais justement, mais je l'explique aussi pour tout le monde, c'est Ouais. ici, par exemple, c'est une divergence baissière. Bon, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la bougie, elle est baissière, on le voit ici, alors qu'elle ne devrait pas être baissière, puisque on le voit au delta, il y a plus d'acheteurs dedans. Donc techniquement, et c'est là où c'est l'incohérence qui fait la beauté du système, c'est que si tu n'as que des acheteurs, ou presque que des acheteurs dedans, ben, mathématiquement, tu vois, l'équilibre, il devrait être haussier. Là, on est baissier. Et donc, on se dit, OK, les acheteurs ici ont été piégés, puisqu'il y a eu un mouvement violent qui est venu enclencher la baisse. Les acheteurs sont piégés, ils vont commencer à sortir ensuite tout doucement en perte, ce qui va accentuer la baisse. Tu vois. Et là, tu le retrouves ici. Est-ce que tu vois un peu mieux? Alors, oui, moi, par contre, je me suis dit que le graphique était aussi important parce que tu n'aurais pas eu la grande mèche, ben, tu ne serais pas rentré non plus. Comment ça? On va dire que ça fait un marteau inversé, quoi. Mais tu n'aurais pas eu cette configuration, tu aurais eu une mèche plus petite par rapport au corps. Ouais. Mais que ça aurait quand même clôturé en dessous le pop, tu serais rentré ou pas, vu que le corps serait plus grand que la mèche? Non, normalement, il faut que la mèche soit plus grande que le corps. Ouais, donc les graphiques sont quand même allez, 80% et le delta 20%, quoi. Bien sûr, ah oui, non, mais Ok, les ok. graphiques, comme dit, moi, quand je vous dis il faut passer sur l'order flow, c'est pas juste pour faire du carnet et puis avoir de graphiques, surtout pas. C'est Mhm. d'avoir des graphiques classiques que l'on peut switcher en footprint pour voir ce qui se passe à l'intérieur de chaque bougie et le confirmer ou invalider, tu vois. Ok. C'est ça la force. Il faut pas, pour moi, il faut pas, c'est une connerie d'enlever les graphiques et de se dire, il n'y a plus besoin de graphiques, il y a du delta, il y a du carnet d'ordre, il y a du tape, etc. Non, non, il faut garder le graphique, mais il faut le confirmer, le graphique, le footprint, tu vois. Bien sûr. C'est ça qui est vraiment important et on le voit même. Alors, j'ai d'autres exemples. Par exemple, je vous ai préparé une fois un exemple, je crois que c'était ici, ça doit être ici, si je dis pas de bêtises. Voilà, par exemple ici. Quand tu as un niveau, par exemple, tu vois, le TPO value ici, si tu as une bougie qui revient dessus, soit tu la mets en footprint et tu vois ce qui se passe dedans, ou alors tu prends l'inside print du carnet ici avec le tape. Tu vois. J'ai donné un exemple très bête. Par exemple, tu as le prix qui arrive sur la TPO ici. Par exemple, le prix il arrive sur la TPO TPO, c'est ici. quoi? C'est le single print? C'est TPO? la VA. Ici, dans le cas présent, c'est la VA. C'est la value area du haut, Ok, tu vois. En fait, d'accord. si par exemple le prix il arrive dessus ici, qu'est-ce qui va se passer potentiellement? Potentiellement, tu vas voir au tape qu'il y a énormément, énormément d'acheteurs qui poussent. C'est-à-dire, tu as plein, plein, plein d'acheteurs qui arrivent comme des bulldozers qui arrivent pour acheter plus. Et pourtant, le prix ne monte pas plus. Pareil, c'est incohérent. Ben pourquoi? Puisque tu as tous les vendeurs qui sont en train de racheter les acheteurs. Tu vois? Il y a un exemple que j'aime bien, ça fait un peu enfantin, mais voilà, ça permet de le garder très bien en tête. Demain, vous ouvrez un magasin de bonbons. Bon, chaque fois que vous mettez un bonbon en vitrine, tu as la concurrence qui arrive avec des brouettes et qui vous rachète tous les bonbons d'un coup. Ben, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Il y a rupture de stock, vous ne pouvez plus vendre, vous faites faillite. Tu vois? Et là, c'est pareil, tu as tous les acheteurs qui arrivent, ils achètent, ils achètent, ils achètent. Ils mettent des contrats acheteurs dans le marché. Et tu as les vendeurs qui viennent et qui leur reprennent ces contrats. Ben, à un moment donné, le marché décroche, tu vois. Tu vois un peu l'idée? Oui, bien sûr. Voilà, c'est après, je sais, au début, ça fait peur. Et ça, je pense que vous êtes tous passés par là. Moi-même, j'y suis passé par là. Au début, quand on voit ben, ce genre de graphique, on se dit, mais dans quel bordel je suis tombé? Excusez-moi pour le langage, mais on se dit ça. Moi, la première fois que je me suis attaqué au carnet d'ordre, au footprint et tout ça, j'ai terminé avec une boîte de Doliprane. Parce que ça clignote de partout, ça fait peur, il y a des chiffres, il y a des lettres, on ne comprend pas trop. Mais en fait, ce qui est important dans l'order flow, c'est pas de tout analyser, c'est d'analyser des choses précises à des endroits précis. Tu vois, je vais te donner un exemple. Par exemple, on va dire, tu as un footprint ici. Tu vois, on va imaginer qu'il y a un footprint ici. Et là, tu as un footprint en plein milieu. Tu vas pas le regarder parce qu'il est en plein milieu. Par contre, une fois que le footprint arrive ici ou arrive ici
ou arrive ici, ok, là il est dans une zone intéressante, donc là je vais regarder, tu vois. Et c'est là un peu la distinction aussi, c'est de se dire, il y a ça comme données, moi j'ai pas besoin de tout ça, j'ai besoin de ça dans des endroits ciblés, tu vois. Ouais. Est-ce que tu vois un peu plus clair, Julien? Oui, bien sûr, mais j'ai tellement de questions que je ne vais pas prendre le temps de micro de tout le monde. Mhm. Je vais continuer la formation et on verra ça plus tard, mais je te remercie beaucoup. J'ai une petite dernière chose. Le volume profile, tu l'utilises sur quel time frame pour l'analyser? C'est plutôt Alors, du M. ouais, principalement du 30 minutes. Ok, Principalement du 30 minutes. Normalement, le volume profile par défaut a été créé pour être utilisé en 30 minutes, comme le market profile. ok. Après, tu peux l'utiliser en 4 heures, tu peux l'utiliser en 5 minutes. Du moment que tu fais pas un composite de tes profils, ça reste les mêmes niveaux pour la journée. Euh, Tu prends la journée, par exemple, de hier, donc qui est la journée clôturée. Aujourd'hui, on est mercredi. Ouais, c'est ça, mercredi. Hier, on était mardi. Tu prends la journée de hier, tu peux regarder en 1 minute, en 5 minutes, en 1 heure. Les niveaux restent les mêmes, puisque clôturés, tu vois. Ouais, Euh, En fait, le market et le volume, d'ailleurs, ça va se créer sur le temps et le volume. Donc par définition, bah, si tu as eu sur les, on va dire les 15 000, tu as eu 50 000 lots, bah, ces 50 000 lots restent 50 000 lots sur les 15 000, tu vois. Ça n'a pas bougé en fonction de l'unité de temps. Ça, c'est pour le volume profile et pour le market profile, c'est le temps passé. Les deux sont assez similaires visuellement, mais l'un va mettre en perspective le temps et l'autre le volume. Et quand on fait un peu quand on met les deux ensemble, ce qui est intéressant de voir par là, c'est de se dire, OK, là, le prix, il est resté très longtemps à ce niveau-là, mais est-ce qu'il y avait un réel intérêt de rester là? Par exemple, tu prends un niveau où le prix est resté très très longtemps à ce niveau, mais avec très peu de volume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah, tout simplement, il n'y a pas forcément beaucoup de monde dans le marché à ce moment-là. Par contre, tu prends le niveau où les gens sont restés le plus de temps, mais avec beaucoup, beaucoup de volume sur ce niveau. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que soit c'est un niveau intéressant, soit c'est un niveau sur lequel les gens se positionnent, mais ne savent pas où aller d'autre, tu vois. Et donc, ils restent positionnés parce qu'ils ne savent pas s'il faut aller à gauche ou à droite, tu Ouais, vois. parce que le prix est équilibré, quoi. C'est un peu, c'est la POC, ça, non? C'est la POC, alors le point of control, le niveau où il y a eu plus de volume, où il y a eu le plus de temps, et les marchés, en fait, évoluent de manière équilibrée ou déséquilibrée, de manière efficiente et inefficiente. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand tu as autant d'acheteurs que de vendeurs, tu as un marché équilibré, tu vois. Un marché efficient, puisque l'un compense l'autre et ça reste toujours au même niveau, tu vois. Mm, Quand tu as un marché qui devient tendanciel, c'est-à-dire soit qui part à la hausse, soit qui part à la baisse, tu arrives dans un marché déséquilibré. Pourquoi? Puisque, c'est-à-dire que d'un côté, alors, soit les acheteurs ont bouffé tous les vendeurs, et donc les vendeurs ne sont plus suffisamment forts pour tenir le prix et le prix s'envole, ou alors tu as les acheteurs qui ne sont pas forcément très nombreux, qui n'ont pas bouffé les vendeurs, mais tout simplement les vendeurs qui sont inexistants. Et donc par mathématiques très simples, forcément le prix monte. mm. Bien sûr, Est-ce que tu vois un peu le principe? bien sûr, tout à fait. Merci beaucoup, Guillaume. Bah écoute, avec grand plaisir, et comme dit, n'hésite pas à poser des questions, même dans le Discord d'ailleurs, hein, tu es membre Trader Elite, donc tu n'hésites pas. Oui, c'est vrai. Voilà, à poser des questions et pose-les bien surtout dans la question, tu sais, dans la section questions. Comme ça, voilà, ça se Ah, perd pas. C'est vrai qu'il y a tellement, tellement de messages de tous les côtés, et ça fait plaisir d'ailleurs. Mais voilà, que vous avez des questions bien précises, posez-les vraiment dans j'ai cette. De quoi? j'ai une question, ça peut peut-être servir à tout le monde, je sais pas, mais après, je vous laisse, promis. Dis-moi. Si tu veux bien. Quand tu as une divergence delta, est-ce que ça peut te permettre de target un lot important ou toi tu vises tu parles en tick, en points et tu regardes pas forcément les lows, les highs pour faire des prises de liquidité ou quoi? Est-ce que tu regardes un peu tout ça si tu as une divergence delta sur le footprint? Est-ce que tu te dis c'est bon, j'ai mon signal pour rentrer, je peux me permettre de target une liquidité H1 ou est-ce que tu vois ce que je veux dire ou est-ce que c'est pas comme ça que tu Je peux vois ce que reformuler tu mais veux dire, mais c'est pas forcément comme ça qu'on fait. pour trade? Non, pourquoi? Alors, pourquoi? Mais c'est une bonne question. Ça marchait à l'époque. Tu as quel âge, Julien? Je vais avoir 38. 38, ouais. Donc, tu as, peut-être connu aussi les marchés à une autre époque. Parce que à Non, non, l'époque. non, du tout. Non, pas du tout? D'accord. Non, ça fait 2 ans que Non, je suis dans le alors, trading. pourquoi je dis ça? Bon, moi, j'ai commencé avec mon père, donc il y a très très longtemps. J'ai 30 ans depuis quelques semaines.
À l'époque, les marchés étaient différents. C'est effectivement, comme tu dis, tu rentrais, par exemple, je vais dire une connerie, tu rentrais à l'achat sur Renault en janvier, tu arrivais en décembre, tu pouvais clôturer ton Renault, tu avais pris 30%, quoi qu'il arrive. De nos jours, non, puisqu'il y a une telle interconnexion entre les marchés que ce qui est juste maintenant sera peut-être faux dans 5 minutes. Ah, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en Bah, fait, quand tu... l'algorithme travaille constamment pour pas qu'on gagne, de toute façon. Non, c'est pas, non, non, c'est pas pour pas qu'on gagne. Ça, c'est une phrase de perdant. En fait, non, non, c'est la vérité. Non, non, parce que je connais les brokers. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi est-ce qu'on a l'impression que des fois qu'on a des brokers qui travaillent contre nous? Et c'est vrai qu'on a des fois l'impression. C'est parce que, et ça va être très, je vais y venir. Ça va être très très précis. Il faudra bien écouter le truc. Peu le savent de comment ça se passe en interne. Mais déjà, juste pour répondre à ta question, c'est pour ça que souvent je rentre en position, par exemple ici. Je me dis le prix pourrait aller ici, mais je n'en sais rien. Donc, je rentre en position ici. Très rapidement, je sors une partie de la position, 80%, et je laisse courir le reste. Puisque Safe. tu vois, plus qu'un trade s'éloigne de son point d'entrée, là par exemple, tu as le point d'entrée en achat, plus que son trade s'éloigne de son point d'entrée, plus qu'il devient par défaut faux, puisque plus qu'il se rapproche potentiellement d'une résistance plus loin, tu vois. Donc D'accord. toujours, soit prendre rapidement des bénéfices, ou alors faire comme je fais souvent en live, c'est de se dire, j'ai pris 10 points à la hausse, je mets break-even plus, et je laisse courir, tu vois. Ok. Tu vois Tu l'idée? sécurises avant tout. Ouais, Ouais. pour sécuriser rapidement, parce que Ouais, donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire. Moi, j'aime bien, j'ai aussi un. Alors, certains en rigolent, d'autres non. J'aime je- bien la chose suivante, c'est qu'aujourd'hui, tout est connecté. Je vais dire un truc. Demain, il y a le patron de, je sais pas, d'une grande institution financière mondiale qui trompe sa femme et qui finance sa maîtresse avec les dividendes des sociétés. Tu peux être sûr que en un mois ou deux, ça se sait. Et que donc les marchés vont bouger dans tous les sens à cause de ça. Ce que je veux dire par là, c'est pas pour vous inciter à faire pareil, pas du tout. C'est juste pour le bien que ça, voilà, ça en général un modèle qui reste bien figé. C'est que demain, les marchés peuvent se cracher pour des raisons qui ne sont ni économiques, ni politiques, ni géopolitiques, qui sont uniquement pour des raisons de bêtises, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as plus la vision suffisamment long terme de nos jours pour te dire, bon, les chiffres sont bons, on a fait de nouveaux pneus pour les nouvelles voitures, ça va marcher. Non. Aujourd'hui, n'importe quoi peut venir, une information banale ou une information privée peut venir impacter au final l'économie réelle. Et c'est là où il faut toujours être très prudent, c'est de se dire, euh, le prix est là, il devrait aller là. Entre-temps, on peut avoir Trump qui tweet, je sais pas, que le Bitcoin va aller à la poubelle et le Bitcoin va faire ça. Alors qu'il n'y a aucun fondement économique ou financier pour que le Bitcoin décroche. Mais parce que quelqu'un qui a dit qu'il y avait de l'influence, ça va le faire. Tu vois un peu le principe? ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et maintenant, alors pour ton autre question qui est aussi très intéressante, et ça c'est en fait le truc de penser que le broker, par exemple, joue contre les traders, c'est un piège à con. Pourquoi? Parce que, Je parle pas des brokers précisément. Je parle de l'algorithme en général pourquoi une stratégie marchait très bien il y a 2 ans et que maintenant, Mhm. ben, elle marche plus. C'est Ouais. qu'il il y a quelque chose aussi. En fait, il faut savoir que quand on trade, on se bat contre, comme tu dis, les algorithmes, contre aussi bah, les cerveaux les plus smart de la planète. Alors, j'ai donné un exemple qui est très intéressant. Vous avez tous entendu parler des figures chartisme, par Ouais. exemple. On va dire, tiens, il y a un triangle, voilà, triangle comme ça, c'est pas très joli, mais vous comprenez. Euh, le prix fait ça, à un moment donné, il casse à la hausse, potentiellement. Vous dites, je rentre à l'achat ici, je mets le TP ici et le SL ici. Comme on disait, par exemple, le trading est à somme nulle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, il y a énormément d'ordres en attente ici. Et que donc, un algorithme, par exemple, qui cherche le meilleur endroit pour entrer en position,
va détecter, tiens, il y a beaucoup d'ordres ici, donc je vais me placer ici, par exemple. Tu vois? Et ça va attirer l'algorithme. Tout comme on peut prendre encore un autre exemple qui est assez intéressant. Alors, comment est-ce que je pourrais le dessiner? Tu as par exemple, on va dire une figure toute bête. Tu as ici plein de personnes qui mettent un ordre d'achat. Tu vois. Ici, tu as un ordre d'achat. Il y a tout le monde qui se positionne ici. Qu'est-ce que vont faire les algorithmes ou les institutionnels? C'est qu'ils vont se dire, tiens, là, il y a du volume. Est-ce que je vais rentrer en sens inverse pour prendre ce volume? Tu vois. Est-ce que tu vois déjà le principe jusque-là? Bien sûr, ils veulent faire sortir avant de faire le mouvement. C'est ça. En fait, ils veulent pas. En fait, c'est pas personnel. C'est pas tiens, il y a Julien qui est derrière son ordinateur, on va aller y prendre ses stops. Non, c'est eux. Qu'est-ce qu'ils voient? C'est que toi, en utilisant du chartisme ou du RSI ou des trucs très classiques, tu vois ce que 500 millions de traders particuliers voient. Donc, on se retrouve à 500 moutons, 500 millions de moutons posés ici. Tu vois, sur ce niveau, entre ce niveau et ce niveau. Et à partir de là, ça crée du volume énorme. L'algorithme se dit, ah tiens, si j'ai envie de faire quelque chose, je dois le faire ici. Parce que là, je suis sûr d'avoir le volume nécessaire pour pouvoir le faire. Et donc, Fait que l'algorithme va venir, il va faire son bordel, c'est la réalité. Les algorithmes de fréquence, c'est du bordel. Il va faire ici. Et toi qui étais gentiment à l'achat ici, tu vas voir le prix qui va faire tac, 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 tac. Ça va te stopper, boum, et le prix va partir sans toi. Tu vois? tu le vois ça avec le carnet d'ordre? Ouais, tu Est-ce vois que sur tu... le carnet d'ordre. Alors, pour donner un exemple, j'étais une fois en coaching avec, je crois que c'était Jérémy, il me semble, Jérémy ou Erwan. On avait vu dans le carnet ici, on avait vu, je crois que c'était avec Jérémy, il me semble, si je dis pas de bêtises, on avait vu 200 lots d'un côté qui ont disparu, Ah puis oui, 200 lots de l'autre côté qui ont été exécutés et c'était une position perdante, c'est-à-dire que l'institutionnel en face acceptait de perdre, parce que 200 lots, c'est à peu près, je crois, 20 millions, quelque chose comme ça, en dollars, acceptait potentiellement de perdre X millions pour faire décaler les prix. Et à partir de là, ce décalage lui permettait de re-rentrer encore plus massivement et sur peut-être 5 millions de pertes, de gagner 6 millions. Vous allez me dire, le ouais. calcul, il est con, mais le calcul, il fait quand même 1 million de bénéfices dans la poche. Tu vois? Après, ils créent des mouvements pour se mettre à break-even et tout. C'est des institutions qui sont super calées là-dessus, hein. C'est ça, en fait, leur idée, c'est d'attirer le prix. C'est comme le spoofing. Alors, le spoofing, Ouais, euh, spoofing, ouais, ouais, ouais. le spoofing, c'est quelque chose de connu. Je vais juste reprendre le paint. C'est des faux ordres qui disparaissent à tout moment, ça. Bah, c'est ça, mais des fois, ils disparaissent pas. Même des fois, ils acceptent d'être exécutés pour perdre un Ah, peu. Se ouais. dire, j'ai perdu, c'est pas du spoofing, parce qu'après, il y a des enquêtes qui sont faites. Mais Ah, de se dire, par exemple, tiens, là, je mets plein d'ordres vendeurs sur ce niveau. Tu vois, je vais mettre, allez, 50 millions d'ordres vendeurs ici. Le marché, il va baisser. Tu vois, je vais remettre encore 50 millions ici. Ça va attirer le prix encore plus. Tu le prends en sandwich, là, tu pousses, et là, tu tires. Et entre, quand tu arrives à un certain niveau, tu remets alors juste au-dessus un ordre d'achat ici. Tu enlèves tes ordres vendeurs ici et ici. Et quand ça remonte, ça exécute ici et ça remonte comme un élastique. Tu vois. ouais, voilà. Et ça, c'est interdit. Tout le monde le fait, enfin tout le monde, les professionnels, ils le font tous. Et ce qu'ils ont trouvé pour se couvrir par rapport à ça, c'est que justement, des fois, ils perdent volontairement en disant, ben, c'était pas un spoofing, regardez, j'en suis moi-même victime. Ah ouais, ils se couvrent, en fait, comme Ah ça. ben bien sûr, bien sûr. Et il y a de cela quelques années, il y avait un trader de Londres qui a été extradé aux États-Unis et condamné à 50 ans de prison à cause de ça. En fait, leur seul SL, c'est ça, quoi. C'est eux qui le veulent. En fait, ils n'ont pas de SL. En fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'un Ouais, bien sûr. institutionnel ou même un particulier n'utilise pas de stop loss. Non, excuse-moi, non, c'est des ordres qui passent. C'est des banques, quoi. C'est ça, mais en fait, même un professionnel de haut niveau ne va pas utiliser de stop loss. Même moi, des fois, sur certains trades, j'utilise pas de stop loss. Par contre, j'achète une contrepartie ailleurs où je me dis, si je perds là,
Il y a ça qui compense, ça me fait flat. Tu Tu mets vois. pas de stop loss. Non, pas toujours. Si j'ai l'outil en contrepartie, pourquoi mettre de stop loss? Tu vois. Ah, mais pourquoi pas le mettre? Je veux dire, j'ai pas compris. Mais parce que des fois, tu peux regarder, par exemple, tu rentres en position ici, à l'achat. Là, tu Ah, rentres tu veux ici à dire, l'achat. De quoi? tu veux dire, en fait, t'es pas sûr que de ta position, tu préfères pas mettre de stop loss, mais par contre, tu es sûr du mouvement. Voilà, exactement. C'est-à-dire que là, tu rentres en position, Ah, t'es peut-être vraiment que, chaud, hein. mais peut-être que le prix peut faire ça avant de monter. Si toi, tu as placé ton stop loss ici, tu te fais stopper alors que tu avais raison. Tu vois. C'est-à-dire que même avec le footprint, t'es pas sûr de ta position. Non, je parle pas forcément du footprint, plutôt sur les Ok. actions ou du forex, des choses comme ça, tu vois. Ah, des Sur d'autres types investissements. d'actifs. Mais Ok, ce que je veux ok. dire par là, c'est que toi, tu te dis, bon, ok, je suis sûr que le marché va monter, mais j'ai pas le timing exact. Tiens, j'arrive pas à trouver le timing exact, c'est pénible. Donc, tu achètes ici, tu vas peut-être vendre des produits dérivés en contrepartie. Comme ça, si ton trade se passe très bien à l'achat, on va dire tu gagnes 10 000 euros, par exemple, sur ton trade, c'est-à-dire qu'il a bien fonctionné. Par contre, ton produit synthétique ou ton produit dérivé que tu avais en couverture, bah lui, du coup, tu perds de l'argent dessus. Tu perds peut-être 8 000 dessus. Tu vois, 8K. Mais la différence, elle est de 2K. Tu vois. Et tout ça, ce sont des choses qu'il faut connaître. Alors, je dis pas de faire pareil, je dis juste qu'il faut les connaître pour que quand vous arrivez devant vos graphiques, en ayant écouté un peu l'actualité, tout ça, vous puissiez collecter toutes les datas, les synthétiser et prendre les décisions en fonction. Ouais, bah moi, j'en suis pas à ce niveau-là. Moi, je mets un stop loss, hein. Je préfère. C'est très Mais bien les stop après, loss, c'est ouais, très bien. j'investis en bourse. Là, effectivement, il n'y a pas de stop loss. Mais voilà, Il n'y a ça, pas c'est de autre chose. stop loss, mais même des fois en scalping, certains vont se couvrir avec des options, par exemple. Ils vont scalper, alors, scalper c'est un grand mot, mais ils vont prendre des produits dérivés, des turbos, des choses comme ça, et ils vont se couvrir en contrepartie, tu vois. Et il Et y en a qui hedgent leur position aussi, qui prennent l'achat et la vente. bien sûr, et tu gagnes sur soit sur le spread, soit sur les frais. Voilà. Par exemple, je donne un exemple, alors, on s'éloigne un peu de trader rate, mais je pense que c'est très bien Ouais, aussi des fois de savoir ça, c'est vous achetez par exemple de l'euro USD, et vous vendez du GBP USD. OK, on va dire, ça c'est un exemple. Il faut faire un calcul quand même. L'un va peut-être monter, l'autre va baisser, peu importe. Techniquement, si vous avez la même taille de lot, avec le même timing, etc., si vous perdez 100 ici, vous gagnez 100 ici. D'accord? En fonction de l'arbitrage. Donc là-dessus, l'opération, elle est neutre. Je suis pas sûr que ce soit le symbole de la neutralité en mathématiques, mais c'est pas grave. L'opération est neutre. Par contre, là où vous allez gagner de l'argent, c'est sur les frais de tenue de position. C'est-à-dire que pour conserver overnight et overweek une position, par exemple, en fonction des taux de l'euro, du dollar, là, vous allez toucher, je vais dire, 2 euros par nuit, et là, vous allez perdre 1,50 € par nuit. Donc, ça fait quoi? c'est pas le rollover, ça, ou quelque chose comme ça? C'est plutôt le rollover ouais, d'une nuit à l'autre, quand tu restes overnight. Donc là, quel est le profit? Il est de 0,5 centimes. On va dire pour un lot, si demain vous avez 50 lots, c'est 0 fois 5 fois 50, etc., etc. Et cetera. Et alors, on s'éloigne un peu de Trader Elite, on va y revenir d'ailleurs, mais ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que les marchés ne jouent pas contre vous. En fait, les marchés joue pour eux. Joue pour eux en se disant, je veux aller là parce que pour moi, c'est plus intéressant. Forcément, le particulier derrière, s'il n'est pas préparé un minimum, s'il ne sait pas repérer tout ça, il se fait striker, il se fait décrocher par les marchés. Donc, je ne vous demande pas de faire ce type de couverture, d'arbitrage, etc. Par contre, le savoir, savoir que ça existe, savoir comment faire, etc., vous permet également de prendre les bonnes décisions. Ouais. C'est vrai, ça, j'ai vu ça. Quand tu prends en contre-tendance, et ben, tu perds pas des sous, tu en gagnes avec le broker. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas le spread, c'est un autre nom. Et je sais Le plus comment. carry trading, ouais. Et Et c'était quoi la question, nous dit Marie? Mon ordi a alors, craché. Comment ça, il a craché, Marie? Je reprends un peu les ouais, questions du chat, hein, tout vas-y, doucement. vas-y, vas-y. Mais comme ça, voilà, ça Euh, t'a permis de voir un peu plus comment ça se passe. Et puis, encore une fois, Merci que ce Guillaume. soit pour toi ou pour tous les autres,
Chaque fois que vous avez des questions, vous les mettez aussi dans le Discord, comme ça je pourrai y répondre. Bien C'était sûr, quoi la bien entendu. question, s'il vous plaît? Mon ordi a craché. Bon, c'est un peu éloigné de la question, Marie. On s'est un peu éloigné. Ça commençait par les CFD futurs et on s'est un peu éloigné. Intégrer l'order flow à sa propre stratégie basique. Ouais, effectivement, super, merci à Tim. Passer le support, on peut estimer qu'il se break. Si à POC, ouais, on peut estimer que l'intérêt volume est d'aller plus bas. D'accord? Et d'aller plus bas l'intérêt volume. Et que donc, c'est-à-dire que la masse en elle-même, la masse qui fait les prix, a envie d'aller plus bas. Le problème, c'est la source du flux CFD pour le footprint. C'est toujours compliqué, effectivement, K. C'est toujours compliqué les futurs un peu, mais après, ça se fait. Perfectible, non. Yes, Gabé, exactement. Il y a replay pour ça, c'est top. Yes, ok pour ta réponse, Guillaume. Atas ou rien, c'est bien ça. Atas ou rien, les amis. Promis, je n'ai pas de dividende chez Atas. Je reprends rapidement le fil de la conversation. Là, on est allé assez loin dans les détails, mais au moins ça vous a permis aussi de... Un vrai sujet, la différence entre backtest et réalité. Oui, 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 Jérém. Un backtest, moi je parle toujours du principe qu'il faut enlever 20% du résultat d'un backtest pour adapter à la réalité. Toujours. Mallory, 1490 euros Ninja Trader, la licence Lifetime, c'est moins cher que Atas, mais le carnet Ninja de base est littéralement pourri. Atas, c'est 300 euros de plus, mais cela vaut le coup à refaire. J'aurais pris Atas, c'est mieux pour le trading d'order flow niveau outil. Après, si un jour tu veux trader sur tes propres fonds, ce qui est bien avec Ninja Trader, c'est que c'est un broker futur aussi. Exactement, Mallory, c'est bien de le préciser ça. Squeeze short, squeeze, nous dit Virginie. Excellent. Alors. Moi, je comprends le système. Maintenant, il faut juste que j'arrive à analyser ce que veulent dire ces différents chiffres. Exactement, Jimmy. C'est ça, Jimmy. En fait, au début, comme je le disais, ça fait un peu peur. Tu te dis, il y a des chiffres partout. Comment je vais interpréter ça, tu vois? Tu te dis, est-ce qu'il faut tout lire ou juste lire certaines infos? Tu vois? Gabek nous dit, Guillaume, tu prends en compte surtout le footprint sur sa tronche. C'est ça. Avec la divergence delta, ouais. Point entrée top niveau une fois la fin de l'impulsion up ou down. Comment ça, Gabet? J'ai pas tout compris là. Les entrées sur confirmation pour entrée solide. Pour ne pas dire lourde, voire bulldozer. Je vois ce que te dire, Gabet. Effectivement, alors, les divergences delta et tous ces outils permettent d'être très précis. Les ordres limite vendeurs qui défendent la zone via l'absorption des ordres acheteurs du marché. Les ordres passifs absorbent les ordres agressifs qui font déplacer le marché. Quand les ordres agressifs s'épuisent, le marché retombe. Exactement, Mallory. Oui, c'est des endroits ciblés, bien vus. 300 minutes, ok. Origine 30 minutes, yes. En fait, c'était créé. Le market et le volume ont été créés en 30 minutes de base. Style, oui, on t'écoute, Guillaume. Ça sent le vécu, non? Je ne sais pas sur quoi tu dis ça, donc je ne répondrai pas, Gabet. Aujourd'hui, tout bouge très vite, c'est vrai, ça a bien changé, exactement Thierry. Mais à l'époque, vous pouviez acheter du Renault, du Total en janvier et en décembre, on a fait 30% dessus. L'IA peut-il contribuer à piéger les retails? Oui, dommages collatéraux avec même résultat, récup la liquidité, qui en coûte, quoi qu'il en coûte, ouais, bien sûr. Yes, avec moi, on a la même en vidéo si besoin d'en faire un exemple. Ordre, ouais, c'est avec toi, Jérém, voilà, c'est ça. Ordre iceberg, spoofing limite illégale, mais perte argumentée, oui, indulgence, ouais, mais c'est ça. Le spoofing est très courant, j'ai vu un ordre à 800 contrats récemment dans le carnet sur le S. Ouais, 800, ça commence à piquer. Il y a des dingueries des fois, c'est abusé, exactement. Grave, mais dans ce cas-là, c'était un peu gros, il a disparu évidemment. Ouais, tu m'étonnes. C'est du hedging, sa question intéressante, merci l'intervenant à ta savoir. Julien qui nous dit un fort delta d'un coup ne confirme pas la force de la tendance, juste une confirmation sur quelques points. Ça confirme une décision du prix de bouger. Tout est clair, je parle d'un très fort delta. D'un très fort delta également, Julien. Allez les amis, dites-moi si vous avez encore des questions et si vous avez également des suggestions. J'ai pris pas mal de temps, je me suis un peu dispersé pour vous expliquer tout ça, mais je pense que c'était aussi important voilà, que vous compreniez un peu où est la place d'un institutionnel, qu'est-ce qu'il cherche à faire et comment il cherche au final à gagner. Dites-moi si vous avez des questions les amis, si vous avez des questions, si vous avez également des suggestions peut-être.
Moi, je te remercie, Guillaume. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bah, avec grand plaisir, Julien. Très intéressant tout ce que tu nous as appris avec ton expérience. Avec grand plaisir. Encore, c'est pas tout. Voilà, ça c'est le b.a-ba. Après, mentorat et tout ça, ça va encore plus loin. Mais là, c'est le b.a-ba que vous devez connaître en fait. Euh, Alors, wow, je vois des messages. C'était cool de donc refaire ça. Avec grand plaisir. Le spoofing est très courant. J'ai vu, ok. Il y a des dingueries des fois, grave, mais dans ce cas-là, c'était un peu gros. Il a disparu évidemment. 1200, ouais, 1200, ça commence à être. En général, 1200, quand vous passez sur du 1200 sur le S, c'est très rare, mais ça fait bouger les marchés. Et sur les obligations, d'accord, ou sur plutôt la dette, là, on tourne à 3000 ou 4000 en général. Merci pour ton intervention, Julien. Plus 10, nous dit Erwan. Oh, moi, je me serais mis 20 sur 20 là pour l'explication, pas juste un plus 10. Y a-t-il des bugs toujours avec Atas? Non, Philippe. Alors, les bugs sont dus à quoi? C'est parce que quand je trade avec vous, j'ai Zoom qui tourne en même temps, ça enregistre en même temps, des fois, pas toujours, hein. Mais il y a beaucoup, beaucoup de flux, donc c'est compliqué de faire tourner Atas comme ça. Il va falloir que je regarde ta vidéo en replay avec grand plaisir, Jimmy. Marie qui nous dit suggestion, un petit tableau récapitulatif entre différents CFD futurs, les stratégies qui s'appliquent à quoi, avec quoi trader pour l'un ou l'autre, les outils pour chacun, etc. Qu'en dis-tu? Je m'en fais un, je pourrais te le partager. Très bonne idée, Marie. Ça, c'est une très bonne idée, effectivement, d'avoir peut-être des fois des tableaux récapitulatifs pour comparer, en fait, pour voir la différence et comparer entre les différentes choses. Ça, c'est une très bonne idée. Je note, Marie. C'est quoi? Je le prends même en photo d'ailleurs. Je le prends même en photo. Alors, attendez un instant. J'ai plusieurs téléphones sous la patte. Voilà. Freddy, je suis à 30% d'information, une mine d'or. J'ai passé le module footprint qui s'avère très compliqué. Tu crois qu'il y aura d'autres vidéos un peu plus détaillées ou PDF explicatifs? Merci Ferdi déjà pour ton retour. Il y aura plus de vidéos qui vont arriver. Il y a encore des vidéos qui sont en cours de tournage. Et j'aimerais que tu abordes dans une vidéo les cas où il faut passer en composite market et comment en pratique le faire sur la tasse. Avec grand plaisir, Didier. Ça aussi, je vais directement le prendre en photo. D'accord? Je vais directement le prendre en photo, c'est une très bonne idée. Erwan, c'est par rapport au mentorat, ah, mais oui, toujours au top. Erwan, pose-nous toutes tes questions. Peut-être que les replays des live trading vont m'aider, mais j'y suis pas encore. Bien sûr, les lives, ça aide énormément. Alors attendez, les amis, je note toutes vos suggestions dans mes messages. Alors attendez un instant, je vais transférer ça sur mon autre téléphone. Voilà, parfait, comme ça, directement mis dans les archives. Voilà, voilà, voilà. Peut-être que les replays des lives, ouais, ok, super. Freddy, oui, les replays des lives font partie de la formation exactement. Il faut les regarder. C'est pas pour rien que j'ai téléchargé 50 replays, les amis. C'est vraiment important parce que la théorie est une chose, mais moi, je veux que vous voyez les prises de position en temps et en heure, en réel, comment ça se passe. Pour le réglage de la session TPO, le mieux est de mettre de quelle heure à quelle heure. Pour le réglage de la session TPO, c'est-à-dire en fait, souvent, alors certains vont commencer les TPO à minuit et d'autres à l'ouverture de session. Ça va dépendre. Merci pour ton intervention, Julien. J'ai encore plein de choses à voir, mais je verrai ça en avançant l'information, surtout pour les paramètres des indicateurs. Courage et bon succès. Excellent. Un tableau avec les meilleurs setups selon les conditions de marché, voir quand les absorptions delta, footprint et autres est à privilégier. Bonne idée, ça, Jérém. Après, voilà, on fera aussi le tri de ce qui est faisable de faire ou pas, mais les idées sont très bonnes. Merci, nous dit Ferdi, avec grand plaisir. Merci Julien pour les questions, avec grand plaisir. Ah non, c'est pour Julien, mais merci à Julien.
L'indicateur pour voir les ordres en attente sur Atas, c'est bien le DOM Level Heatmap. Pour les ordres en attente, tu as le DOM à condition d'avoir de l'inside print. Donc, ah non, non, pardon. Non, l'inside print, c'est ce qui est exécuté. Effectivement, le DOM pour avoir le bid et le ask. Donc, les ordres qui sont en attente d'être acceptés par le marché, d'être exécutés. Car l'imbalance de la première heure sera différente. Donc, c'est quoi le mieux? Alors moi, je dirais sur les indices session, sur le futur journée. Aussi simple que ça, K. Faut que tu revoies ta vidéo sur les paramètres du footprint sur la tasse car j'ai pas réussi à mettre le delta en numérique. J'ai seulement un carré jaune. Comment ça, un carré jaune, Julien? Ça y est, c'est le petit poussin qui est sur l'écran. Carré jaune, comment ça? Alors, bien sûr, je vais regarder ça. Je vais regarder pour refaire de toute façon certaines vidéos, c'est prévu. Pour que vous ayez voilà, toutes les nouvelles mises à jour, etc., etc. Bonne soirée, Guillaume. Hello. Bye bye, Mallory. À la prochaine. Parfait, je vais toutes les regarder une fois les modules finis. Yes, Freddy, il faut, ouais, il faut. Thierry, les lives sont très intéressants. Est-ce que tu pourrais expliquer davantage pourquoi tu as pris une position quand tu trades? Je peux, bien sûr. Alors d'abord, merci Thierry pour ce retour. Je peux après, voilà. Quand on trade aussi en live, c'est des fois compliqué de parler en même temps, ça je vous le cache pas. Il y en a très peu qui traitent en live devant leurs membres. Pour moi, c'est indispensable. Voilà, c'est une question, je trouve, de transparence et d'honnêteté. Donc, j'ai envie de trader devant vous en live. Ça me fait plaisir et j'aime faire ça. Par contre, c'est vrai que des fois, parler en même temps, c'est compliqué, surtout en scalping. Quand on voit le prix qui tricote avec beaucoup de spread et tout ça, voilà, c'est aussi des fois un peu plus dur, mais je vais faire l'effort, effectivement. Jérém, je dois y aller. Encore merci, c'était top à refaire, plein de bonnes choses et de bonnes idées pour la suite. Puis ça permet d'avoir des questions autres que selon notre propre vision. Exactement, Jérém. De toute façon, moi je le dis toujours, quand vous avez des questions, des remarques, mettez-les dans le Discord, d'accord? Mettez dans le Discord, n'ayez pas peur, d'accord? Même si vous êtes le seul à penser quelque chose, n'ayez pas peur, promis, je ne mords personne, d'accord? Je préfère les burgers que les biceps ou les triceps à mordre. Donc ne vous inquiétez pas, les amis, ok? Vous avez, voilà, une idée, vous avez une proposition, vous le mettez dans le Discord. Certains font deux TPO, l'overnight et pre-market séance. Qu'en penses-tu? Ça fait beaucoup, Didier. Je dois quitter. Merci à tous et merci Guillaume. Avec grand plaisir, Marie. Bye bye. Gabek nous dit Elbow. Bye. Merci Guillaume. Bonne soirée. Avec grand plaisir. Est-ce que c'est bon pour vous, les amis? Virginie, je ne t'ai pas beaucoup laissé la parole ce soir. C'est vrai que j'ai été directement pris dans le feu de l'action. Virginie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Merci Guillaume, bonne soirée. Dois vous laisser. Sniff, bon courage et bon succès tout le monde. Comme je dis d'habitude et surtout à notre bonne fortune. Exactement, Gabet. Bonne soirée. Très bonne idée, c'est live question-réponse. Avec grand plaisir, Thierry. Bye bye, Gabet. Merci Guillaume, live très intéressant. Avec grand plaisir. Mais vous pouvez aussi dire merci à Virginie, les amis. Virginie qui est là au quotidien, qui est là pour vous aider au quotidien, avec qui je collabore. D'accord? Je ne l'ai pas beaucoup laissé parler ce soir, Virginie. J'ai un peu monopolisé le micro, mais clairement, elle est tout aussi présente que moi. Donc, n'hésitez pas à lui dire de grands merci également. Et notamment, elle vous accompagne sur la partie psychologie. En plus d'être une excellente tradeuse, elle vous accompagne sur la partie psychologie. Merci pour le live, bonne soirée. Moi, je pars. Je peux rester encore 5 heures. Merci Virginie, qui partage beaucoup également, exactement. Merci à vous deux vraiment pour cette formation, ce suivi incroyable, avec grand plaisir, Thibaut. Jimmy qui dit merci Virginie, oui, au top Virginie, excellent. Est-ce que c'est bon pour vous les amis? Est-ce que on laisse tout ceci reposer? Je vais voir si j'ai pas eu de message également en privé, d'accord? Oui, super session, dit Thierry, c'est bon, merci, au top. Bon allez les amis, Virginie, est-ce que tu as un mot de la fin? Top live, merci Didier. Didier qui me suit depuis le tout premier live sur ma chaîne YouTube. Ça fait des années maintenant. Bonne soirée à tous, merci Thierry.
Bonne fin de soirée à tous. Merci Philippe. Live au top. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci Ferdi. Bonne soirée à tout le monde également. Allez, je coupe les amis. Prenez soin de vous, reposez-vous bien et on se retrouve demain matin à 9 heures pour le premier live du jour et demain après-midi également à 15h30 pour le live Trader Elite. Allez, je coupe. Bye bye.